quand Gilbert Bécaud et Kitty St. John se rencontrent, dans les années 1960, elle est mannequin, et lui, en pleine gloire. Le chanteur tombe aussitôt sous le charme de cette belle américaine. Comme le confiera sa veuve dans les colonnes de France Dimanche, entre eux, ce fut une évidence, ça ne s'explique pas. Nous nous sommes rencontrés en France, je ne parlais pas français et je ne savais pas qui il était. On était invité à un dîner et je suis parti avec lui. C'était un véritable coup de foudre. Je n'ai découvert qu'un peu plus tard qui il était. Il m'a amené en concert et j'ai été très surprise. Mais il était trop tard pour changer. Ensemble, ils deviendront les parents d'Emily, née en 1973 et de Noy, qu'ils vont adopter en 1993. Le mariage aura lieu en 1976, et prendra fin en 2001, à la mort de Mr 1000000 Volt, emporté par le cancer. Depuis 2010, Kitty Bécaud gère la société de production et d'édition musicale Nouvelles Éditions Rideau Rouge créée par son défunt époux. En 2011, à l'occasion des 10 ans de la mort de Gilbert Bécaud, elle révélait que son but était de s'occuper de sa mémoire et de son œuvre. Je veux relancer Bécaud, ses chansons, tout ce qu'il a fait. Il convient de le faire sortir de l'oubli dans lequel il était quelque peu tombé. Gilbert Bécaud vivait-il avec 2 femmes? Gilbert Bécaud tenait plus que tout à sa famille. Pour rappel, il était à la tête d'une tribu recomposée puisqu'il était le père de 6 enfants, nés de mères différentes. Gaïa, Philippe et Anne, sont issus de son mariage avec Monique Nicolas, sa première épouse. Sa fille, Jennifer, est le fruit de son histoire d'amour avec Jeannette Lacotte, l'ex-compagne de Claude François, et enfin, Emily Noy, née de son mariage avec Kitty St. John. Et comme l'a confié cette dernière à la mort de l'artiste, tous s'entendaient très bien, et vivaient même, ensemble. On s'est tous installés dans un immeuble, a plutôt, a révélé sa veuve en racontant que Jeannette, l'ex de l'interprète de Et maintenant, vivait la porte en face. Bécaud a réuni ses familles pour ne former qu'une. Vous savez, il téléphonait chaque soir lorsqu'il était en concert. Quel que soit le pays ou la ville, il voulait savoir si tout s'était bien passé à l'école.